On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo wishlist, mais une vidéo wishlist avec une twist. C'est-à-dire que cette année, j'ai décidé d'acheter des choses, mais de façon intelligente. Et j'aimerais que ce soit un challenge. Et si ça vous tente d'embarquer dans le challenge, ben écoutez, soyez les bienvenus. Ça s'appelle le Smart Buy Challenge, j'ai pas trouvé d'autre nom. C'est-à-dire acheter intelligemment, dans le sens où on a appris très récemment que étant donné que le Black Friday et tout ça, et les soldes c'est encore très frais dans notre tête, on sait que les produits vont finir par être soldés. Donc j'ai décidé cette année, avec une exception ou deux, que j'achèterai mes produits mais seulement quand il y aura une réduction. Peu importe laquelle. C'est-à-dire s'il y a une VIB sale, s'il y a des soldes random, genre chez Juvia's Place, chez BH Cosmetics, chez Morphe, il y a toujours des soldes au cours de l'année et à chaque fois je me dis mais j'aurais pu attendre. Et aussi ça me permet de me dire est-ce que je voulais vraiment ce produit ou pas, parce qu'une fois soldé, c'est le moment de le prendre et ça nous a un petit peu laissé le temps de réfléchir et de se dire bon... j'étais peut-être influencée, peut-être il y avait du hype derrière le truc et finalement j'en ai pas tellement besoin, c'est plus quelque chose qui me tente, j'aime quelque chose d'autre. Ça va être ma wishlist générale. Mais l'exception faite de Colourpop, parce que ça j'attends pas, c'est la seule marque que j'attends pas et que je prends toujours. Et peut-être MAC, il y a certains produits qui sortent et qui sont sold out tout de suite. Mais étant donné qu'ils ont pas... J'ai l'impression qu'ils ont moins de collections, ou alors c'est peut-être Colourpop qui a trop de collections, je ne sais pas. D'autant plus que j'aimerais juste vous rappeler que, étant donné que les marques sortent énormément de trucs, et ben il y a énormément de trucs qui sont soldés par la suite. On dirait qu'on est dans un... je pense qu'on est dans un cycle de fast fashion du make-up, c'est ce que Colourpop avait décidé de faire. Et du coup... J'ai trouvé récemment une Riviera palette à 30 $, elle est sortie il n'y a même pas un an. Donc je veux dire, pensons, essayons de nous faire une cagnotte. Alors j'ai fait une wishlist et dedans, je vais vous la partager, mais dedans j'ai marqué les articles et au moment où je les prendrai, si je les prends, je marquerai le prix original et le prix que j'ai payé. Et je sais pas, de temps en temps je viendrai faire une petite update avec vous si ça vous dit. Si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le moi. Mettez un thumbs up si l'idée vous intéresse. Je dirais pas que ça nous pousserait à moins consommer, mais peut-être à mieux consommer, étant donné qu'on s'entend quand on est passionné, on n'est pas minimaliste, nanana. Mais je dirais qu'on est capable d'attendre peut-être. Et utiliser des codes promo par exemple, ou des trucs comme ça. Donc... voici ma liste. Peut-être qu'elle va changer et va sûrement évoluer avec le temps. Je me suis fait un petit carnet pour cette année. Alors j'ai mis en haut de ma liste, c'est dans le désordre. J'ai mis le Pat McGrath Blitz Astral Quad, les deux qui sont sortis pendant Noël. J'attends toujours qu'ils soient soldés. Ceux de l'année dernière ont fini soldés. Et je sais pas, j'aime bien celui qui est rose et celui qui est Nirvana. Nirvana serait mon premier et l'autre le rose. J'ai pas envie de payer 86 $ pour 4 fards. J'ai fait ça pour Star Wars. Mais étant donné que j'étais un petit peu refroidie par le service à la clientèle et tout, j'ai pas envie de donner mes sous direct. Et je me dis, si au moins je peux me prendre un petit pourcentage, même si eux ils s'en foutent, ça me ferait plaisir. Voilà. Chez Bumble & Bumble, il y a le dry shampoo. Alors, je sais pas si je vais le retrouver, sûrement. Je le mets tout le temps. Anyways, le dry shampoo, de toute façon, j'ai tout assez, j'ai toujours pas changé ma chaise. Mon dry shampoo, celui-ci, j'aimerais acheter le grand, peut-être que quand il va y avoir une vente chez Sephora, je vais le glisser dans mon panier. De Natasha Denona, il y a la mini glam qui me tente vraiment beaucoup. Je sais, ok, je spoil. Il y a un des rewards Sephora qui nous offre 15% en échange de je sais pas combien de points, 1000 points ou 500 ou 700 points. Et ça nous offre 15%. Donc là déjà je peux déjà commencer à remplir mon panier avec les
priorité, peut-être un petit panier sympa. Je sais que j'aurai 15% dessus et je pense que la mini glam va faire partie de ce panier, ainsi que peut-être le Bumble and Mumble. Quoique je l'ai vu en échantillon, je sais pas. À voir. Ça c'est vraiment, cet article, ce prochain article est vraiment comme en bas de ma liste. Je peux attendre mais je peux m'en passer. Mais c'est juste la saveur qui m'intéresse et le produit parce que j'ai jamais testé. Un produit de la marque La Neige, j'ai jamais essayé leur sleeping mask pour les lèvres et celui qui est au mint chocolate. J'adore l'odeur des mint chocolate et il avait sorti pour les fêtes. Il existe en mini, il existe en grand. Donc lui, si je sais qu'il y a une édition limitée, si à un moment donné il est liquidé, ben peut-être que je le prendrai, mais pas avant. Ah, là c'est... Ok, vous vous rappelez qu'il y a un groupe entre nous sur Facebook qui s'appelle Riette et Makeup. Bon là, tout le monde m'a parlé des glitter Anastasia Beverly Hills parce que Marion Caméléon en a fait une revue et c'est super beau. Et j'ai pas eu le temps de voir encore, mais vous inquiétez pas, c'est dans ma liste. Les trucs de Noël, j'ai du retard, c'est de fou. Et quand j'ai vu, sur le coup je me suis dit oh non c'est pas la peine, parce que Ayo Coralie a dit ils se ressemblent que pas mal tous. Après j'ai vu les swatchs et je me suis dit oh mon dieu je l'ai vu. Après je me dis mais je paierai jamais ce prix là pour des glitters, c'est pas possible. Et là j'essaye de regarder genre des glitters iridescents, mais une déclinaison. D'ailleurs si vous avez une idée, une déclinaison des glitters iridescents transparents, je prends. Mais j'en ai que un ou deux je pense. Et j'aime beaucoup ça parce que ce qu'on va mettre sur les yeux va influencer ce que le glitter va faire en fait. Et j'aime beaucoup jouer avec ça. Donc je ne veux pas payer plein prix pour le kit de glitter Holiday de Anastasia Beverly Hills, mais il est franchement dans la liste. Et j'espère un jour le retrouver quelque part pour peu cher. Voilà. Chez Cover FX, il y a le duo blush, vous savez les monochromatiques blush en couleur Warm Honey. C'est une magnifique couleur. Il y en avait un autre aussi dans ma liste, je ne me rappelle plus. Ah, Spice Cinnamon. Ces deux-là sont magnifiques. J'aimerais grandement qu'ils les sortent en mini. Ça serait... Il y en a énormément trop dans le produit, ce qui est indécent. J'aimerais que si c'est en mini, ça serait cool ou pas cher. Voilà. J'aimerais aussi de Patrick Ta, il y a un coffret de Noël qui est sorti, il est encore là, dernière nouvelle. Ça s'appelle le Major Glow on the Go et dedans il y a leur gloss et il y a le body oil. Les deux en format mini et non je pense que le gloss est en format full size. Je trouve que 42 $ c'est encore trop cher pour, mais à surveiller pour plus tard. Chez Pat McGrath. Ça c'est pas du tout un nouveau produit, mais la seule grande palette que je veux c'est la Mothership 5 à cause des deux teintes à la fin là qui sont magnifiques apparemment et j'aimerais tester, voilà. Et si j'en ai à tester une grande ce serait celle-ci, un jour peut-être. J'ai pas tout de suite besoin de crème pour les yeux, mais j'ai deux crèmes pour les yeux dans ma liste. Je suis en train de vous lire ma liste Sephora entre autres hein, et Beauty Bay un petit peu. Parce que je sais que je cherche toujours une crème contour des yeux quand la mienne est terminée parce que j'aime bien en changer, j'aime bien essayer quelque chose de nouveau. Et la Glow Recipe Retinol Eye Sleeping Mask, je trouvais que c'était un super compromis. Premièrement il y a du rétinol et en plus de ça c'est un masque pour dormir, donc ça c'est cool. Ça c'est dans ma liste. En termes de parfum, je sais que mon parfum est bientôt peut-être terminé. Non, ça va, encore pour un bout. Mais quand il sera terminé, il y a le parfum de Way qui me fait énormément du nez. Ça fait longtemps qu'il me tente, je l'ai senti, je suis vraiment tombée amoureuse. C'est la même odeur que leur produit pour les cheveux et j'adore cette odeur là. C'est le North Bondi et il est quand même cher et du coup... Oui. Voilà, c'est dans ma liste, ce serait mon prochain parfum si jamais quand le mien sera terminé. Je n'ai qu'un seul parfum. Chez MAC, il y a un seul produit dans ma wishlist et c'est le bronzer Aladdin et MAC. Je sais c'est pas nouveau mais ça fait longtemps qu'il est dans ma wishlist et que j'attends qu'il soit soldé. J'attendrai le temps qu'il faudra, je ne suis pas pressée. Je pense qu'acheter sur impulsion c'est pas toujours une bonne idée, même si je suis coupable de le faire de temps en temps. Mais ce bronzer, je peux attendre. À la limite je peux m'en passer, mais si je le trouve soldé, je serais très contente.
Chez Melt Cosmetics, ça non plus c'est pas nouveau. Et d'ailleurs avant ça il était dans un de mes vieux anti-haul parce que j'aimais pas le thème de cette palette, c'est la Smoke Session. Mais j'ai essayé les fards Melt Cosmetics en 2019 et franchement je suis vraiment fan de leur texture, de la qualité. Et Smoke Session c'est une color story qui me plaît énormément et j'en ai entendu que du bien de toute façon, donc c'est ça. Il était soldé cette année, je l'ai pas pris. Enfin, 2019. Oui, cocotte. Vous avez besoin d'aide? Non? Ok. Smoke Session, donc c'est ça, c'est dans ma liste et j'attendrai le jour et la nuit. Qu'est-ce que j'ai? Je vous avais dit que je n'aimais pas tellement cette marque de Briogeo, mais il y a un seul produit qui me tente depuis l'été dernier et que j'ai toujours pas acheté. C'est un spray pour le corps et les cheveux à paillettes. Mais c'est une espèce d'huile sans être trop huileuse. Et c'est des paillettes, mais pas des grosses paillettes, mais des... Je sais pas, c'est comme du NAC, c'est magnifique. Ça s'appelle The Sea Goddess Air. C'est trop beau et ça me fait trop envie. Ça fait longtemps. J'ai toujours pas pris. Mais en fait c'est parce que je suis passée au travers de ma liste de ma wishlist Sephora. Et là j'ai commencé à enlever des trucs, à rajouter des trucs, à enlever des trucs. Et voilà, c'est ça. C'est vieux mais c'est dedans encore. Donc ça me tentait encore. Ça c'est Sonia Seller qui en avait parlé de cette crème contour des yeux, encore une fois au rétinol, de First Aid Beauty. Ça aussi ça reste dans ma liste au cas où. Au cas où j'ai plus d'options. Et elle était longtemps sold out. Mais là maintenant ça va, il y a d'autres produits qui sont arrivés par dessus. Mais je garde quand même les anciennes références, on sait jamais. Ensuite, de chez Stila, j'avais enlevé le set de Glitter and Glow des fêtes. J'ai enlevé celui-ci, celui qui était en full size. Mais j'ai gardé le Glitter and Glow couleur Wanderlust. C'est la seule couleur qui me reste à posséder de cette collection-là. Et je le trouve magnifique. C'est une espèce de saumon qui tourne vers le vert. Et je sais pas, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu posséder et que je n'ai pas encore. Et peut-être qu'un jour ils vont le faire en mini ou qu'ils vont le discontinuer puisque c'est un beau produit, on sait jamais. Chez Fenty Beauty, je sais qu'il existe en mini ce produit là et que j'aurais pu le prendre, mais il vient avec un gloss et le gloss je l'ai déjà, donc j'ai pas besoin de ce gloss en double ni acheter le petit au quasiment même prix que le grand. C'est le Diamond Bomb How Many Carats et je dis carottes, je pense à des carottes, mais les carottes. Je sais que c'est un highlighter pailleté, mais c'est tellement fin, tellement beau. Ça serait tellement beau sur les yeux et sur le corps aussi. Je sais pas, il y a quelque chose dans ce produit qui me tente beaucoup, mais qui me rebute aussi. Mais à chaque fois que j'y vais et je le teste, je me dis il y a quelque chose de spécial, quelque chose d'unique et je le veux vraiment. Donc lui est dans ma liste aussi. Tout nouveau, non pas du nouveau, si quand même c'est très nouveau, Linda Albert, la dernière palette, les Enchanted Mysteries palette, je trouve que 80, c'était quoi, c'est 59 $ US ou 50, je sais pas, sur le site de Beauty Bay elle est 100 balles, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, mais je sais que Linda Albert fait des soldes très souvent sur son site, ça et ses produits pour les lèvres aussi, ainsi que ses crayons, les trois me tentent, mais pas à plein prix. Parce que c'est le sujet de cette vidéo. Voilà. Pat McGrath. Il y a encore deux produits. Il y a une nouvelle palette qui s'appelle Opulence qui est sortie pour le Lunar Year. Je pense pas que le Color Story mérite 86 $ par contre. 35, d'accord. Et les mini lipsticks, je pense que je vais en glisser. Parce que vous savez, suite et fin de l'histoire des lipsticks de Black Friday, un mois plus tard finalement ils m'ont tout remboursé. Il y en a plus. Oui mais les gars, qu'est-ce qui se passe? Comment vous faites votre inventaire? C'était nul. C'est vraiment archi nul. C'était n'importe quoi. Si j'avais pas réclamé mon argent, ils me l'auraient jamais donné. Mais non. Tatou minou.
elle aussi elle est outrée. Donc ça, bon, je veux quand même savoir qu'est-ce qui se passe dans les lipsticks Pat McGrath parce que j'ai l'impression qu'il y a un mystère que je ne connais pas. Donc ils ont sorti des nouveaux mini lipsticks, des sets colorés, enfin le tube est coloré. Je vais en prendre un des deux dans ma peut-être prochaine éventuelle commande Colourpop, Sephora, peut-être avec les 15%, sinon j'attendrai avec les 20%, je ne sais pas. Je verrai la valeur du panier. Je pense que je vais essayer de faire ça cool, parce que je pars... Qu'est-ce qui se passe avec elle? Je pars en voyage et j'ai pas envie de tout dépenser en lipstick, hein. Ça paye pas la bouffe, donc voilà. Chez Buxom, je voudrais, je pense que ça par contre ça va être dans ma liste parce que j'ai bientôt plus de scrub pour mes lèvres et j'aime beaucoup le dernier qu'ils ont sorti, il a l'air trop bien, c'est un gros tube et là t'as pas besoin de mettre ton doigt dans le pot et de te faire d'exfolier, de te retrouver avec du sucre dans les sourcils. Ça j'aime bien, j'aime pas les exfoliants, je remarque que j'aime pas les exfoliants en peau, j'arrive pas à les utiliser de façon propre, sans que ça me laisse de l'exfoliant sur tout le visage. Je comprends pas comment ils font les gars. Quel est votre secret? Parce que j'essaye d'enlever après le sucre et ça m'en met partout. Alors, il y a quelque chose que je connais pas, je ne sais pas. Mais celui de Buxom a l'air vraiment cool, le tube est gros et beau. Et c'est mon prochain exfoliant pour les lèvres je pense. Et comme j'en ai bientôt plus, ben je crois, je vais regarder dans mes backups. Bah, ça va être le prochain qui va arriver dans mon panier. Ça va être ça, je pense. Aussi, j'ai vu que maintenant je pouvais me procurer du Jaclyn Hill chez Morphe Canada. Donc, je peux faire ça en ligne. Je peux faire ça en ligne, je sais pas si c'est ça. Donc, je voulais me prendre le pot, celui qui est la poudre translucente mais glowy. Peut-être éventuellement la palette, mais pas celle, pas le highlighter en peau. Juste les deux autres, c'est déjà énorme. Et chez Morphe, du coup, s'il y a un code promo, je pourrais l'utiliser. Je sais qu'il y a un code promo des influenceurs, mais je sais pas si ça compte. Je pense pas. Je l'ajouterai, mais je vais attendre un solde, un vrai solde. C'est quelque chose de genre un peu plus conséquent que 10%, tu vois ce que je veux dire. Chez Morphe, il y a une palette qui s'appelle Making Bank. Et c'était un color story de malade, ça a l'air fou, c'est juste tout vert. Ça me fait penser à Smoke Session, mais avec beaucoup plus de couleurs et beaucoup moins cher. À voir. Morphe c'est toujours un guess, un jour ça va être génial, un jour tu dis mais bon, ça s'améliore j'ai l'impression et voilà, c'est le dernier de ma liste. J'aimerais savoir ce qu'il y a dans votre liste, dans votre wishlist. La mienne va être amenée à changer de temps en temps, peut-être que je ferai un retour quand je vais voir quand je vais avoir des updates intéressantes, voilà. Et si ça vous tente d'embarquer avec moi, ben allez-y, faites-vous une liste et dites-moi qu'est-ce que vous avez mis dans votre liste et nous ferons un petit récapitulatif peut-être dans un mois ou deux ou trois, on ne sait pas, on verra bien où ça va nous mener. J'espère que ce challenge vous plaît, vous pouvez vous abonner pour d'autres petits challenges sympatoches écoute, soyons responsables avec nos sous. Mieux. Essayons de faire au mieux. Voilà, c'est ça. Je vous mets la dernière vidéo juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Tu seras là, Chachou? Non. Moi, oui. Bye.